Maintenant, réfléchissons sur un autre thème, c'est le peuple. Pourquoi est-ce que nous battons pour ce peuple et non pas nous utilisons le peuple comme moyen pour acquérir nos richesses, pour ravir les pouvoirs, pour tuer. Nous voyons l'état du peuple. Et alors, nous devenons prophètes pour ce peuple. Et cela, je vous invite à le lire dans Ézéchiel 37. Si ce peuple se portait bien, il n'y aurait même pas besoin d'exercer sur ce peuple le pouvoir que Dieu nous donne. Mais c'est parce que ce peuple est devenu des ossements. Et c'est pour cela que quand tu deviens ossement, tu n'as plus de vie, tu n'as même plus les moyens de pouvoir exercer tes propres prérogatives et tes droits toi-même. Ézéchiel 37, verset 1 jusqu'au verset 14 nous dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Voilà le constat. Et quand on va au Congo, quand on voit ce que vivent les Congolais, c'est exactement cet état d'ossements secs. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que ce peuple peut vivre? Et c'est la question que Dieu pose, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais, la sagesse de nos anciens était toujours de se remettre à Dieu. Alors Dieu montre comment faire. Et Dieu sait qu'il y a une solution. Que dit-il? Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui fait que je suis étonné de voir le réveil dans le peuple, le réveil qui est en train de se faire partout, parce que je leur parle de la part du Seigneur. Alors, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Et c'est important de voir que nous tous, y compris le prophète, est dans cette situation. Il n'y a pas à se croire mieux que les autres. Nous devons demander que Dieu vienne. Et c'est lui qui mettra en nous un esprit. Et c'est l'esprit qui donne la vie, qui transmet la vie de Dieu. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Cela, je le vois maintenant. Combien de gens cherchent à me joindre, cherchent à me parler, mais on voit que ce n'est pas encore accompli, mais le réveil est en route, est en cours. Alors, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, Fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, esprit viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Cela, c'est ce que je fais. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël.
Ces ossements, c'est toute la maison du Congo, mes amis. Oui, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Oh, nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'on dit? C'est exactement cela, mes amis. Et alors, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Mes amis, si vous voulez sauver le Congo, voilà le texte qu'il faut lire et voilà la prière qu'il faudrait faire. Il faut partir bien du constat. Quand j'ai parlé du génocide de Lari, c'est vraiment, c'était même pas des vivants que je parlais, mais je parlais des morts déjà. Mais je parlais aussi de ceux qui erraient sur toutes les routes, ceux qui erraient sur la terre entière. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est tout le Congo qui est devenu un pays génocidé. La nation n'existe plus. Et c'est cela que nous devons voir. C'est devenu des gens en sépulcre. Les généraux sont promis à la mort. Tous ceux qui ont été élevés, qui ont fait les œuvres de Sassou, on les a tués. Et tout ce monde-là n'a plus d'existence, mes amis, n'a plus d'existence. Et c'est pour cela que Dieu nous montre du nord au sud, de Kinkala à Ouando, de Pointe-Noire à Edou, partout. Il n'y a que des ossements, il n'y a que des cimetières. Et ce peuple qui est devenu ossement doit sortir. Et même si c'est humainement impossible, devant Dieu, ce n'est pas impossible. Et c'est pour cela que nous devons regarder cela. Et parfois, il m'arrive, et bien souvent, de dire, remplacer simplement. Voilà, je vis le Congo, Dieu me montre le Congo, il n'y a que des ossements partout, c'est rempli d'ossements. Et alors, je prie pour que l'Esprit vienne. Mes amis, priez pour que l'Esprit descende sur le Congo. Priez pour que Dieu déverse son Esprit sur le Congo et le Congo vivra. Voilà comment il faut regarder notre peuple. Voilà pourquoi nous nous battons pour notre peuple, parce qu'il ne peut plus se battre tout seul. Voilà ce qui est essentiel. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence.